C'est ironique, non? D'habitude, un an sur YouTube, c'est l'occasion pour les créateurs de remercier leur audience, de les remercier du soutien et de dire que ça les motive pour aller encore plus loin, plus longtemps. Mais c'est pas ce que je vais faire. Et puis merde quoi, qu'est-ce que c'est la fin si ce n'est qu'un nouveau début? Et qu'est-ce que c'est un début s'il doit y avoir une fin? Je me rends compte que ça fait peut-être un peu beaucoup de pensées profondes pour ces premières 2 secondes de vidéo. Il va falloir que je m'explique. Oui, Arthur DF sur YouTube, c'est fini. Je dis ça maintenant, mais il est tout à fait possible que dans un futur plus ou moins proche, je change d'avis. Mais pas pour le moment. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mes envies sont ailleurs. Et ailleurs, c'est loin de YouTube. J'en ai marre de YouTube. J'en ai marre de cette mentalité qui a évolué sur cette plateforme. Là, YouTube, je m'adresse à toi. Je t'ai vu grandir. J'ai vu les nouveaux arrivants arriver sur la plateforme pour créer, alors que je n'étais que consommateur, alors que je n'avais que 11 ans. Naturellement, un jour, j'ai eu envie de créer. C'était il y a bientôt 5 ans que je postais ma première vidéo. Mais comme tout, ça change. Le YouTube d'aujourd'hui ne me convient plus en tant que créateur. Alors moi aussi, je change. Je veux aller vers autre chose. Mais rassure-toi YouTube, tout n'est pas de ta faute. En lançant ma chaîne, j'ai voulu partager des choses. Pendant plusieurs mois, j'ai fait des vidéos qui parlaient de motivation et d'atteinte d'objectifs. J'ai choisi le format vidéo car c'était celui que j'avais toujours connu. C'est le média dans lequel j'avais grandi et ça me paraissait évident de faire ça à mon tour. Quand j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour du sujet, j'ai voulu aborder d'autres thématiques. Mais c'était laborieux. En tout cas, ça ne m'a pas plu. Ce changement de ligne éditoriale a en plus coïncidé avec ma vidéo qui a fait exploser ma chaîne, à mon humble échelle. Je n'en veux plus. Aujourd'hui, tu n'entendras que ma voix. Tu ne verras pas ma gueule. Je n'ai jamais aimé être un personnage public. M'afficher devant du monde et avoir ma gueule sur des écrans m'a toujours plus fait chier qu'autre chose. Mais c'est un choix que j'ai fait, car c'est le meilleur moyen de faire passer son message et d'être le plus authentique possible, surtout quand on débute. J'ai donc mordu sur ma chic jusqu'à aujourd'hui. C'est drôle, en écrivant ces lignes, j'ai l'impression d'être comme le roi Arthur dans la série Camelot, quelqu'un qui a tout fait pour essayer de tenir debout et qui finalement s'effondre et se meurt. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le point que je veux faire. Justement, si chaque fin est un nouveau début, alors cette vidéo est surtout là pour te parler de mon nouveau départ. Ça fait plusieurs semaines que j'y réfléchis et que ma pensée évolue. S'il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines, c'est car c'était une période de doute. Mais maintenant, je sais ce que je veux. Je veux parler sans limite de ce qui me passionne et de ce qui m'intéresse. Chaque jour, je découvre des nouvelles choses passionnantes et je veux les partager. YouTube n'est pas la bonne plateforme pour ça. Entre les rageux et les attentes de ton audience que tu dois contenter, je ne me sens pas de proposer ce contenu dont j'ai envie de parler. Plutôt que de tirer un trait sur cette envie et de me résigner aux contraintes imposées par la plateforme YouTube, j'ai décidé de migrer. En changeant de plateforme, et même de format, il n'y aura que les gens qui ont vraiment envie de m'entendre parler qui me suivront. Les autres resteront derrière. Et c'est tant mieux. Je ne veux que rester avec les vrais. Le format en lequel je crois maintenant, c'est l'audio. Ça fait longtemps que j'écoute Radio Navo, Floodcast, le podcast Nomade Digital ou encore ceux de Stanislas Leloup. Et on voit que l'audio revient en force en ce moment. Entre Clyde Vanilla de Antoine Daniel, la série Calls de Timothée Hochet produite par Canal+, et même Cyprien avec l'épopée temporelle. Et ne parlons même pas d'Antoine Ben. C'est là que sont mes envies maintenant. Je vais moi aussi tenir un podcast dans lequel je parlerai à ceux qui veulent m'entendre de ce qui me passionne. Ça peut être de tout comme de n'importe quoi, du moment que j'ai envie de partager, de faire découvrir des choses géniales. Je pourrais parler de séries comme d'économie, de ciné comme de musique, de science comme d'inspiration, je n'ai pas de limite. Ce sera un podcast quotidien qui ne durera pas plus de 10 minutes. Le premier épisode est en ligne, tu trouveras tous les liens en description. Et moi en attendant, je te laisse découvrir l'ADF.